Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va profiter de ces moments un peu de confinement pour réfléchir, voilà, sur la situation et surtout sur, puisqu'on est pendant la moed Pessah, de réfléchir sur Pessah essentiellement et d'essayer de tirer des leçons de tout ce qu'on peut apprendre de la Torah, Bezat Hashem, à travers ce sujet qui est la sortie d'Égypte et et à la fois le fait que on ait pu vivre des expériences un peu différenciées pendant cette période. Alors, le sujet que j'ai choisi ce soir de vous parler, c'est la reconnaissance. Parce que essentiellement, le fait que la Gada de Pessar nous raconte et nous répète en permanence que nous étions des esclaves en Égypte, et on n'est pas seulement dans le souvenir de ce qu'ont vécu nos ancêtres en Égypte, mais également de savoir que Chachamim d'expliquer qu'on doit se mettre dans la peau de ceux qui ont été des esclaves en Égypte. Kiilou Yatsanu Mitzrayim, comme si nous étions nous-mêmes été esclaves en Égypte et nous étions sortis d'Égypte. Très important de se mettre dans ce contexte parce qu'on veut développer pas seulement cette relation intellectuelle qu'on a pu avoir avec la sortie d'Égypte, parce qu'il faut savoir, il faut connaître l'histoire, évidemment, ça fait partie de notre culture, mais je pense qu'il est important également de ressentir. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le ressenti et dans la conscience de ce qu'ont vécu nos ancêtres et si ils avions été à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place et qu'est-ce que nous aurions nous-mêmes ressenti, dans quelle situation psychologique on aurait pu se trouver à l'époque. Et ça, c'est important de le ressentir, de le comprendre aujourd'hui, parce que je pense que c'est de cette manière, un, qu'on peut comprendre la liberté, deux, qu'on peut reconnaître et avoir la reconnaissance du bien qu'Hachem nous fait en permanence, puisque ça a démarré à ce moment-là, et c'est un souvenir qu'on doit avoir, qui doit marquer nos consciences et qui doit cristalliser ces événements dans notre cœur. Vous savez, c'est pas par hasard que le premier commandement de la Torah, le premier commandement des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Lokera, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Vous avez vu que la référence, c'est la sortie d'Égypte. Hachem n'a pas dit je suis ton Dieu qui ai créé le monde. Parce qu'il aurait très bien pu dire, voilà, il aurait pu s'adresser à l'humanité en disant je suis Akadosh Baruch Hu, je suis Dieu, voilà, je me découvre à vous. Vous pouviez douter avant que Dieu existe ou pas, et là vous n'avez plus de doute, je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis le Dieu qui a créé le monde, alors ça aurait pu se faire, il a dit je suis le Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il a voulu marquer quelque chose de très important, c'est d'avoir la conscience que si nous sommes aujourd'hui libres, et si nous avons la capacité physique et mentale de pouvoir exercer ce que nous sommes aujourd'hui, ça n'a pu se faire qu'à un moment précis de l'histoire, celui de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est un sujet qui est à développer, parce qu'il fait partie des fondamentaux du judaïsme. La sortie d'Égypte, voilà. Alors, quand la Gada de Pessar nous dit, vous savez, on commence à nous raconter que nous étions esclaves en Égypte, et on doit s'imaginer, on doit se mettre dans cet esprit-là, très important de se mettre dans l'esprit. On est matril big night, dit la Gemara dans Psachim, d'Afkouf Tetzaïn, elle dit là-bas, on commence à parler des choses qui sont désobligeantes, qui ont été désastreuses pour nous. On a dû travailler befarer, ça veut dire avec beaucoup de douleur et de travail intensif. Paro a organisé des choses qui étaient effroyables. Il a fait faire des travaux masculins à des femmes. Il a demandé à des hommes de faire des travaux féminins. Donc on a voulu, un, nous détruire physiquement, deux, nous détruire psychologiquement. Et ça, c'est une destruction profonde et qui a duré des années, des dizaines d'années et des dizaines d'années. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête parce que cette souffrance, elle a forcément dû occasionner chez nous quelque chose qui nous sommes les héritiers, ce peuple-là a accouché de ce que nous sommes aujourd'hui, et forcément dans nos gènes, donc, il y a quelque chose en nous qui fait partie de ce que nos ancêtres ont créé en eux, c'est-à-dire d'être des esclaves, des gens soumis. C'est important qu'on a dû passer cette phase de notre existence à la soumission, d'être capable de se soumettre, d'avoir l'humilité de la soumission, d'avoir, dans la souffrance, on a dû effectivement relativiser notre existence et passer à l'essentiel, passer aux choses existentielles qui sont des choses essentielles de nos vies. Et ça on l'a gardé, on l'a conservé en nous. Ça veut dire qu'on est dans les valeurs, on est dans le profond sentiment de ce qui est essentiel. Voilà, on doit vivre dans l'essentiel. Et ça, je pense que dans la souffrance, personne ne peut occulter le fait que ça nous est marqué, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, nous dit la Gada de Pessar, on est matrid bignaï. On va commencer à nous raconter, à nous dire et à se rappeler et à raconter à nos enfants combien c'était difficile. Et on mange du maror, c'est-à-dire des herbes amères qui nous rappellent l'amertume qui était celle que nous avons vécue en Égypte, et comment on va dire, on mange des matzot, parce que le seul pain, le pain de pauvre, il n'a même pas eu le temps de gonfler ce pain, il n'y a pas de mie dans cette pâte,
et donc on a dû manger du pain, voilà, très maigre, on a dû, voilà, etc. Donc tous ces événements, en fait, doivent nous marquer pour finalement se dire que de toute cette souffrance, qu'est-ce qu'il est sorti? Bah, on est libre aujourd'hui, voilà, on a pu sortir d'Égypte et on est libre aujourd'hui de tous ces événements. La liberté, en fait, elle se construit par la conscience. La conscience, un jour, elle se construit de la manière suivante, c'est-à-dire que on sait pertinemment que la liberté, elle est relative, mais elle ne peut avoir d'implication physique et mentale chez nous, émotionnelle, que si on a un jour été privé de cette liberté. C'est parce qu'on a été privé de liberté qu'on a la conscience et la chance de savoir que on peut réfléchir, on peut décider, on peut avoir ce libre arbitre qui nous permet de prendre des décisions parce qu'on a la liberté de le faire, on n'est pas contraint d'agir. Et ça fait partie de la sortie d'Égypte. La Akaratatov, dire merci à Hachem. Voilà, dire merci à Hachem de tout ce qui est arrivé. Alors, premier exemple que je voulais vous donner, pour que vous compreniez combien ça coûte d'être libre et combien ça incombe à Hachem de pouvoir partager ça avec nous, ce lien de reconnaissance du bien, c'est-à-dire de lui permettre à lui aussi d'exister pour nous, c'est très important. Un exemple qui est un petit peu complexe à comprendre, mais qui va vous permettre de mieux reconsidérer les choses. Voilà. Un jour, Hachem a demandé à Avram Avinu une chose effroyable. Il a demandé à Avram Avinu, alors qu'il avait 137 ans, il a demandé à Avram Avinu, après qu'il l'ait privé pendant une centaine d'années d'avoir des enfants, ce qui est effroyable pour un père de famille, de savoir que, un, il n'a pas d'enfants, deux, de savoir également que Avram, il arrivait d'une descendance, il arrivait de pouvoir faire que sa maison après lui, comme ça dit le Passouk, elle puisse transmettre les valeurs d'Hachem. Donc il fallait qu'il ait une famille, il fallait qu'il ait des enfants, il fallait qu'il puisse perpétuer ce qu'il était et ce que Hachem voulait de lui, et le message qu'il devait passer d'Hachem. Mais la deuxième chose à comprendre, c'est que, bah, évidemment, comme toute personne qui veut engendrer, bah, il faut qu'on ait des enfants pour aussi exister à travers eux. On existe dans notre passé parce qu'on se construit dans sa vie pour en avoir, et quand on se construit pour en avoir, bah, quand on en a, bah, le filtre de nos vies finalement, bah, quand je dis le filtre, ça veut dire que ce qui va permettre d'éliminer tout ce qui est faux chez nous, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi à nos enfants, on ne peut pas montrer n'importe quoi à ses enfants, on ne peut pas dire n'importe quoi à ses enfants, donc on va être dans une forme de perfection personnelle, parce que le filtre de notre existence, dorénavant, bah, ce sont nos enfants. C'est-à-dire qu'on va devoir faire en sorte que, bah, pour que nos enfants réussissent, il faut être bienveillant, il faut être perfectible, il faut être des exemples pour eux. Et ça nous permet d'éliminer tout ce qu'on a pu rater dans notre passé. Et le futur, bah, ce sont nos enfants également. C'est-à-dire qu'après nous, bah, il y aura nos enfants. Et donc on est obligé de dire que bah, les enfants font partie de notre existence profonde. Et donc Abraham voulait avoir des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il est arrivé d'en avoir un, et qu'il a eu à la sentence qui était extraordinaire, sa femme à 90 ans qui tombe enceinte après la promesse qu'avaient fait les anges à Abraham d'avoir un enfant à Pessah, justement, dans ce Moed-là, dans ce Pessah-là. Abraham, donc on lui a annoncé que le 15 du mois de Nissan, il aurait un garçon, et là il était extraordinairement épaté par cette nouvelle, et effectivement, un an plus tard, Sarah accouche de Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? 37 ans plus tard, on demande à Abraham une chose effroyable. Hachem a dit Karnaï bincha. Je t'en prie, Abraham, je t'en prie. Il dit à Abraham, prends, je t'en prie, ton fils, unique enfant que tu as, que tu aimes, et apporte-le en holocauste devant moi. Et donc il lui demande de faire ça vers une montagne que je te montrerai. Il ne sait même pas où il va aller, et ça va durer 3 jours. Ce chemin-là qu'il va devoir suivre jusqu'à arriver au Har Moria va durer 3 jours, donc il a eu le temps de réfléchir, de méditer, de refuser en fait l'ordre d'Hachem. Et lorsqu'il va arriver sur le Har Moria, il va donc attacher son enfant, il prend sa machelet, son fameux couteau, et là il s'apprête à sacrifier cet enfant, et là Hachem envoie un ange qui lui dit stop, arrête-toi là, ne fais pas, al tishlach yadech al anar, ne mets pas ta main sur cet enfant, et ne lui fais quoi que ce soit. Rachid expliquait pourquoi Abraham il a dû apporter ce sacrifice, en fait, qui était son fils. Alors là-bas, Rachid amène au nom du Midrash et dit Achar Devarim Haele, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Après ces paroles, Hachem éprouve Abraham. Alors il y a 2 explications dans Rachid, mais je vous donne la première. La première explication, c'est celle du Satan. En fait, le Satan, le mauvais penchant d'Abraham, vient dire à Hachem, Abraham, lorsqu'il a eu cet enfant, effectivement, il y a 37 ans, et ben vous savez que lorsque Yitzhak a eu 2 ans, lorsqu'il était sevré, il a fait un mishté gadol. Nous dit la Torah, il a fait effectivement un grand festin, il a invité des grands de ce monde pour faire savoir qui était Abraham Avinu, et donc on
on va proposer à Abraham Avinu Abraham Avinu va faire un grand festin, et à la suite de ce festin, le Satan vient et condamne Abraham en lui disant que effectivement il a fait un grand festin, donc il a eu une relation horizontale avec Hachem, parce qu'il a proposé aux gens de comprendre et savoir qu'Hachem était Dieu sur terre, puisqu'il y avait effectivement un enfant à cet âge-là, c'était pas possible à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Avraham Avinu va faire la Hakeda. Et donc, va faire un festin. Qu'est-ce que va proposer le Satan? Oui, le Satan que voilà, Abraham il a fait un grand festin, mais il n'a pas proposé, il n'a pas proposé il n'a pas proposé d'amener un sacrifice pour remercier Hachem de tout ce qu'Hachem lui avait donné. Et sur ce, Hachem va dire au Satan, écoute Hachem, Abraham il a fait l'Echem Shamaïm, ça va? Et la preuve c'est que je vais lui proposer de sacrifier son enfant et tu vas voir qu'il ne va pas refuser. Et à la suite de ça, donc Abraham va donc être obligé de sacrifier son fils. Bon, ça c'est l'explication que donne Rashi, qui paraît, ben voilà, qui est relative au Midrash, et donc c'est ça qui va permettre à Abraham d'expier sa faute de ne pas avoir amené ce fameux sacrifice qu'il devait apporter un jour. Alors une chose que je n'avais pas comprise, c'est la chose suivante. Je ne comprenais pas comment est-il possible que Hachem il puisse proposer à quelqu'un d'amener un enfant à son enfant. Bon, bien évidemment qu'à la place du sacrifice qu'il aurait dû apporter, c'est-à-dire un animal, un corban qu'il aurait dû apporter un jour, un corban, ça coûte combien un corban? Ça coûte combien un agneau? Ça va coûter quelques centaines d'euros. Et là, il s'agit de son enfant, ça n'a pas aucune commune mesure. Comment on peut être capable de remplacer un enfant par un agneau? Voilà. Alors, sur ce, évidemment, la question est posée, et donc, comment Hachem il a pu demander une chose pareille, de demander à un homme d'amener son propre fils à la place d'un agneau qu'il aurait dû apporter ou d'un chevreau qu'il aurait dû apporter un jour? Ce qui paraît pas très cohérent. Alors, effectivement, on pourrait dire, attends, Abraham, il peut dire, Hachem, il peut dire, lui dire, écoute, je suis désolé, je vais t'amener 100 animaux, si tu veux, 200, 2000, même si tu veux, mais je vais quand même pas sacrifier mon fils au détriment de ce agneau que j'aurais dû apporter. Maintenant, essayons de raisonner par l'absurde. Si Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham d'amener son fils à la place d'un agneau, et qu'il savait pertinemment à Kadosh Baruch Hu que cet agneau, comment dire, que cet enfant va l'aider, c'était même pas possible de mesurer le prix de cet enfant, c'était toute sa vie. Donc ça veut dire que si Hachem a proposé à Abraham d'amener un agneau, et que Hachem savait pertinemment que cet enfant n'avait pas de prix pour Abraham, effectivement, ça veut dire qu'au fond, ça veut dire que cet agneau, il valait beaucoup plus cher que ce que j'imagine. Que si Hachem a demandé à Abraham d'amener son fils à la place de l'agneau, c'est que l'agneau, pour Hachem, il était incommensurable. Pourquoi il valait si cher? Qu'est-ce qui a fait que cet agneau valait si cher pour Hachem? Le prix de l'enfant de Avraham Avinu. Alors j'ai pensé, peut-être l'idée c'est d'expliquer qu'en fait cet agneau il valait très cher. Pourquoi il valait très cher? Parce que la seule raison d'être d'Hachem dans ce monde, c'est de pouvoir partager avec les êtres qu'il a créés. Et donc tout ce que fait Hachem en permanence de nous donner en permanence avec toutes les faveurs que nous avons de vivre sur la terre, en fait, ça n'a de sens que pour une seule chose, pour dire merci, en fait, pour dire merci à Hachem. Parce que quand je dis merci à Hachem, je crée ce lien. Et lorsque je crée ce lien, alors j'existe avec Hachem. Et c'est le seul intérêt. C'est pour ça qu'Hachem dit, si tu n'es pas capable de me dire merci, cet enfant, il ne te sert à rien, je vais le récupérer, entre guillemets. Et ça, et dès l'instant où Abraham, il a la conscience de ce qu'il a failli perdre, c'est là qu'il répare son problème, et c'est là que le vrai lien va se créer. Au final, il va pas amener son fils, mais il va amener un corban, un autre sacrifice, qui est un chevreau, sur lequel il va faire exactement ce qu'il aurait dû faire à son fils, mais quelque part, c'est l'expression que je voulais vous expliquer, ce qu'Hachem, il attend que ça, qu'on soit reconnaissant, et que, pas parce qu'il a besoin de ce qu'on va lui donner ou de la reconnaissance, simplement il a besoin de créer ce lien avec nous. Et la seule manière qu'on soit capable de créer ce lien fondamental, qui est psychologiquement très puissant avec Hachem, c'est la reconnaissance du lien. C'est la raison pour laquelle on va devoir expliquer la sortie d'Égypte de cette manière, c'est-à-dire que parce qu'on a été des esclaves et on est sorti d'une situation dramatique comme celle-là, qu'on doit ressentir le bien. Qu'Hachem nous a procuré de pouvoir s'en sortir. Pourquoi c'est important de le reconnaître? Parce que voilà, vous savez qu'il est marqué dans le Zohar qu'un jour on était des Neshamot, c'est-à-dire des âmes dans le ciel, et qu'Hachem nous a promis le Gan Eden, c'est-à-dire de pouvoir exister pour l'éternité dans le monde futur. Maintenant, pour ne pas qu'on puisse consommer ce pain de la honte, c'est-à-dire de savoir
qu'on a profité de la Neshama qui était la nôtre dans le Gan Eden et pouvoir mériter de vivre dans cet espace, alors Hachem a dit, bah, écoutez, je vais vous mettre dans un dilemme. Quel dilemme? Il va nous descendre, enfermé dans un corps, ouais, et nous descendre sur la terre pour pouvoir faire en sorte que on puisse mériter, avec les épreuves qu'on va subir, dans l'expression profonde de l'accomplissement des mitzvot, bien entendu, dans ce cadre-là, on va pouvoir rentrer au Gan Eden. Donc, pour ne pas qu'on mange Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Ça veut dire que, de par essence, je pense que le sens du Midrash est d'expliquer que de par essence, on veut être indépendant, on veut être libre de pouvoir articuler nos actions et faire en sorte qu'on soit fier de ce que nous faisons pour ne pas consommer le pain de la honte. C'est-à-dire que, comme si on avait reçu des choses gratuitement. Ça veut dire qu'on est reconnaissant de par essence. On est capable de pouvoir ressentir, l'essence même de la nature humaine, c'est de ressentir et d'avoir honte de pouvoir profiter des autres et au contraire de ne pas pouvoir exprimer ce que nous sommes pour les autres. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle nous avons des enfants également, c'est parce que on doit être capable de partager quelque chose avec son épouse et avec ses enfants, et ne pas vivre une situation qui soit une reconnaissance, qui soit quelque chose qui est lié au sentiment de frustration d'avoir profité sans avoir été capable de partager. Voilà. Le pain de la honte. On ne peut pas qu'on nous donne, mais on veut pouvoir mériter ce que nous avons. Et ce pain de la honte, il est très important de le comprendre parce que c'est ce sentiment humain qui est caractéristique de notre situation qui va faire qu'on va avoir honte de ce qu'on va recevoir. Et là-bas, il est marqué, vous savez, dans la paracha de Baalotecha, il est marqué là-bas qu'Hachem a dit un jour à Moshe Rabbeinu, et tu vas dire à ton frère Aaron d'allumer les nérotes sur le misbéach. D'allumer les nérotes, c'est-à-dire d'allumer le candélabre qui s'y trouve. Et là-bas, Rachid expliquait que pourquoi on a proposé à Aaron d'allumer les bougies, les fameuses, pas les bougies, mais disons les flammes sur la menorah, parce que juste dans la paracha qui précède, on nous raconte qu'on a dû inaugurer le Misbéach. Vous savez, l'hôtel qui se trouvait dans le Mishkan a été inauguré au mois de Nissan et il a duré 8 jours. Et là-bas, on a invité, vous savez, on a invité tous les chefs de tribus qui s'y trouvaient ont dû apporter des sacrifices. Donc ils ont apporté des kétorets, des encens. Seulement, ni Moshe ni Aaron ont été invités. Et Aaron, ça l'a vexé, un peu vexé, c'est-à-dire que ça lui a fait de la peine, parce qu'il aurait tellement aimé être présent à ce moment-là et pouvoir apporter ses kétorets, ses encens. Et la Torah nous dit que, Rachid nous rapporte, il dit qu'il a eu de la peine, et donc à la suite de cette peine, Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit à Aaron, il a dit, écoute, ne t'inquiète pas, Gdola Shelcha Gdola Mishalem, que ce que je vais te proposer à mes yeux est beaucoup plus important que ce qu'ont apporté les chefs de tribu qui étaient les fameuses kétorets. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il va allumer la menorah. Et là-bas, hein, et donc on a du mal à comprendre c'était quoi le sens de la menorah finalement, qu'est-ce que ça voulait dire. Et là-bas, le Midrash Rabbah donc rapporte et pose la question suivante, la question qui a été posée par les d'Israël. Il a dit, mais à quoi ça sert qu'on allume la menorah, c'est-à-dire qu'on allume le candélabre, alors que en fait tu es la lumière du monde, c'est toi qui éclaires le monde. À quoi ça sert de rajouter de la lumière sur une lumière existante qui est la tienne, celle du soleil? Quel était le sens de l'allumage de la menorah? En gros, c'était ça la question. Et sur ce, le Midrash répond que Hachem a dit, parce que lorsqu'on était dans le désert, vous savez, dans le désert, il y avait deux colonnes. Il y a une colonne de nuée qui était le jour qui nous donnait le sens de la direction qu'on devait prendre dans le désert, et il y avait une colonne de feu qui nous éclairait en permanence dans le désert. Donc une colonne de feu le jour, une colonne de nuée le jour, et une colonne de feu la nuit. Il dit, je sais que vous vous sentez reconnaissant et redevable de la lumière que je vous ai donnée pendant 40 ans dans le désert. Alors je vais vous demander de vous soulager en vous proposant d'allumer aussi la lumière. Et là-bas, le Midrash explique en dedans un machal, c'est-à-dire une forme de parabole, une petite histoire, pour bien comprendre et plus ressentir un petit peu le sentiment qu'a voulu nous faire ressentir Hachem à ce moment-là. Et c'est d'expliquer qu'il y a un jour un aveugle, donc un non-voyant, qui était dans la rue et a priori égaré dans la rue. Et donc il était un peu perdu et un passant vient le voir et lui dit, mais vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu? Il dit, effectivement, je ne sais plus où je me trouve. Et il dit, mais vous allez où? Et il dit, ben, j'ai envie de retourner chez moi. Il dit, il n'y a pas de problème, mais vous habitez où exactement? Il a dit, ben, j'habite à tel endroit. Il dit, ben, écoutez, je me propose de vous raccompagner chez vous. Et qu'est-ce que se fait ce voyant? Il prend donc cette personne frappée de cécité et elle lui dit, elle le prend par la main, il dit, écoutez, on va aller chez vous, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, ben, c'est très gentil de votre part de me rendre ce service. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils marchent ensemble et arrivé à la maison du non-voyant, le voyant dit au non-voyant, on va rentrer chez vous. Et il dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et en rentrant chez lui, le voyant dit à l'aveugle,
Il lui dit, monsieur, oui, vous allez allumer la lumière. Il dit, mais pourquoi moi? Mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui m'avez accompagné jusque-là. Il dit, mais j'aurais voulu et j'aurais préféré que vous allumiez la lumière. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je sais que vous vous sentez redevable de ce que j'ai fait, que de vous avoir accompagné jusque-là. Et j'ai tellement envie que vous puissiez me rendre un petit peu ce que vous m'avez donné, non pas parce que j'en ai besoin, parce que je peux très bien le faire moi-même, mais pour un peu soulager cette conscience qui est la vôtre, de vous sentir redevable. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'Hachem, il a proposé au Israël, tout en sachant qu'on se sentait redevable pendant 40 ans d'avoir été éclairé par Hachem dans le désert pendant toutes ces nuits, et de pouvoir se libérer de cette conscience. Alors Hachem a dit, parce que vous avez de la reconnaissance, alors c'est bien, mais je ne veux pas que ce soit un traumatisme. Et j'aurais tellement aimé que vous puissiez me rendre, alors vous allez allumer la menorah. C'est-à-dire que la menorah que Aaron Hakon a allumée dans le Mishkan n'avait de sens que pour justement faire en sorte que les d'Israël ne soient pas paralysés par cette reconnaissance qui allait, comment on veut dire, les empêcher d'exister un jour. Alors on va se soulager d'une manière ou d'une autre. De quelle manière on se soulage? Eh bien, en pouvant rendre un petit peu ce qu'on a reçu. Ça peut expliquer beaucoup de choses, vous savez, parce que c'est une parenthèse que je vous donne, mais quand on y réfléchit un petit peu, on se dit, mais la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir, indépendamment de celle d'Hachem, je pense que c'est celle de nos parents. C'est-à-dire de savoir que si nous sommes présents ici sur Terre, et que si nous sommes capables de faire des mises-votes, de pouvoir se réaliser, de s'accomplir, de faire des choix dans sa vie, d'être heureux là où on se trouve, et de pouvoir accéder un jour à une vie infinie, eh ben on le doit à nos parents. Et ça, hein, c'est quelque chose qui est très très fort et très puissant. Et quelque part, ça peut être même paralysant, parce que je dis, mais comment je vais rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire de vivre? Comment je vais faire pour rendre? Alors Hachem dit, vous savez, c'est simple, vous allez faire kibboud avem, vous allez honorer vos parents. Vous allez craindre de les décevoir. Et ça c'est porteur, c'est-à-dire que ça nous permet à nous de se dire, évidemment, je ne pourrai jamais rendre la vie à mes parents, puisqu'ils me l'ont donné, mais c'est un cadeau qui est impossible à pouvoir rendre un jour. Par contre, je sais que je peux rendre service, je sais que je peux rendre je peux un peu soulager la conscience qui est la mienne, de savoir que j'ai reçu sans avoir pu donner, ce pain de la honte d'avoir reçu sans donner, alors je vais aussi partager et respecter mes parents, et honorer mes parents tels qu'ils le méritent. Et ça, c'est une manière aussi de soulager la personne. Et je pense que ça fait partie des mitzvot qui doivent être considérées dans notre quotidien parce qu'elles nous permettent, un, de nous construire et deux, de ne pas tomber dans ce traumatisme ou de cette paralysie qui est la nôtre, de savoir que on doit à quelque chose et à quelqu'un et on pourra jamais lui rendre véritablement. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Donc maintenant, quelles sont les limites de la Karatatov? Parce qu'effectivement, on a vu dans la Galat Pessar qu'on avait un devoir et que c'est ça qui va articuler notre désir de faire les mitzvot, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est très important que vous sachiez, c'est quelle est la limite de la reconnaissance du bien. Combien il faut donner et jusqu'où il faut donner. Alors, il est marqué dans la Torah que lorsque Réhouven a su de ses frères que finalement Yosef allait être finalement condamné à mort, parce que selon le jugement qui avait été le leur et auquel a participé Réhouven, ils ont condamné Yosef à mort sous prétexte qu'il s'était rebellé contre la royauté de Yehuda. Effectivement, dans son rêve, il prétend que tous ses frères vont se prosterner à lui, et parmi ses frères, évidemment, il y a Yehuda qui est le futur roi d'Israël. Et donc, comment imaginer que Yehuda, qui en lui-même concentre toute la royauté d'Israël, va un jour se prosterner devant Yosef, ce qui est impossible. Donc ils ont tout de suite traduit en pensant que Yosef, il allait en fait couper et faire un schisme dans le clan Israël, dans le peuple juif. Il y aurait le roi Yosef et il y aurait le roi Yehuda, ce qui est impossible. Et donc ce rôle-là, il est réservé à Yehuda, et donc sur ce, quelqu'un qui rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mourir. Et c'est ce qu'ont pensé les frères de Yosef, que légitimement, ils n'avaient pas d'autre choix que de le condamner à mort. Réhouven vient et intervient auprès de ses frères, et donc il propose de le jeter dans un puits, en espérant que le soir même, il allait récupérer son frère et le ramener chez ses parents. Alors, ce qui est étonnant, c'est surprenant parce que d'un côté, Réhouven le condamne, parce que Réhouven fait partie des enfants qui ont condamné Yosef à mort, et d'un autre côté, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout à coup, il se retourne, et il retourne sa veste, et il décide de ne pas le condamner. Alors là-dessus, le Midrash explique, il est marqué comme ça, il est marqué Vaishma Réhouven, Vayatzileu Meyadam. Il est écrit dans le texte Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven, Vayatzileu Meyadam, il les a sauvés de leurs mains. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qui a fait que finalement Réhouven a finalement décidé de changer d'avis et de pouvoir libérer ses frères. Alors son frère. Alors, il a marqué Vaishma. Il a entendu quoi? Il a entendu un rêve. En fait, il a entendu le rêve de Yosef. Yosef rêve, et il rêve de quoi? De ses frères qui se prosternent à lui. Il rêve de 11 étoiles. Et là-bas, le Midrash d'expliquer
que finalement, Réhouven, alors que Réhouven avait fauté, parce que vous savez que lorsque Rachel est morte, alors que Rachel est morte et que Yaakov Avinu dormait dans la chambre de Rachel jusqu'à présent, il est marqué là-bas hein, que comment dire que Yaakov Avinu, donc après la mort de sa femme, il va prendre son lit, il va le mettre dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et là, hein, ce qui est surprenant, c'est que comment, entre guillemets, il a osé faire une chose pareille à sa femme, qui était Léa. Et donc, Reuven, qu'il est né des enfants de Léa, il voit ça, il est offusqué par cette situation. Il voit ça, il dit, mais comment il a osé mon père hein, déjà que ma tante Rachel était, entre guillemets, une concurrente de sa mère, mais en plus, il a osé mettre son lit et de penser que son foyer essentiel, c'était celui de la servante de Rachel. Ça lui était insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Bilbel il soit vive, et donc la Torah, dans Parashat Vayechi, le condamne et lui dit que, voilà, bah, finalement, il va perdre la royauté à la suite de ça, il va perdre la Keuna à la suite de ça, donc une grande faute. Et donc, et qu'est-ce que fait Réhouven? Bah, il va faire Teshuvah. C'est ce qui est marqué là-bas dans Rashi, dans la Parashat Vayechev, que finalement, pourquoi Réhouven n'était pas présent au moment de la vente de Yosef? Bah, il nous dit le Rashi, parce que, c'était à tour de rôle, il faisait Kibbutz Avayim, donc il a fait sa misère de Kibbutz Avayim, de respecter son père et d'honorer son père. Et d'un autre côté, il était en train de faire teshuva sur la faute qu'il avait faite d'avoir déplacé le lit de son père. Et donc on voit qu'il a fait une faute incroyable. Donc, mais un problème, c'est qu'il a fait une avéra, il a fait une faute, c'est vrai, mais est-ce que sa faute a été pardonnée? Alors qu'est-ce qui se passe? Il entend le rêve de Yosef, un rêve qui lui vient du ciel. Vous savez que le rêve, c'est souvent quelque chose qui vient, qui est inconscient, mais qui est un message divin. Lorsqu'il est bien pensé et lorsqu'il est en fin de la nuit, et c'est un rêve émet, un rêve qui est juste, et donc il vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et qu'est-ce que lui dit Hachem à Yosef? Il lui dit, ben voilà, tes frères vont se prosterner à toi. Ils étaient 11. D'accord? Il y avait 11 étoiles. Ils étaient 12 frères, 11 étoiles. Vous avez compris que l'étoile de Réhouven brille dans le ciel, donc ça veut dire que lui il pensait qu'il était condamné par Hachem, et il voit que cette étoile brille dans le ciel à travers le rêve de Yosef. Il l'apprend par ici, et par là il apprend que et finalement son âme a été sauvée, donc Hachem a pardonné la faute de Réhouven, et donc là il se sent redevable. Et la Torah nous dit qu'il s'est senti redevable au point de quoi? En fait d'avoir condamné quelqu'un. Il a condamné Yosef à mort. Et cette reconnaissance du bien, elle est tellement énorme ici, c'est pas simplement des modalités de vie, vous savez, on se dit, voilà, on est reconnaissant, ça fait partie des bonnes pensées qu'on peut avoir, ou des bonnes attitudes. On voit que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que Réhouven, il avait vraiment condamné son frère à mort, c'est très grave. Et là, il a été capable de remettre en cause cette condamnation pour lui sauver sa vie. Pourquoi? Par reconnaissance de lui avoir dit, entre guillemets, hein, parce que son rêve, il relève de ça, que Hachem avait pardonné sa faute. Vous avez vu combien c'est fort la reconnaissance du bien? On a pu condamner quelqu'un à mort et on est capable de pouvoir penser qu'on va tout remettre en cause hein, parce qu'on est reconnaissant. Ce n'est pas à nous de condamner des gens à qui on a de la reconnaissance. Et cette reconnaissance du bien que lui fait Yosef en lui déclarant dans ce rêve que finalement Hachem avait accordé sa teshuva, c'est une chose qui doit pouvoir lui permettre d'exprimer cette reconnaissance et donc de lui sauver sa vie. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose qu'il faut savoir, ça, c'est voilà, jusqu'à quel point on est reconnaissant. Dans quelle mesure on est reconnaissant? C'est une autre chose, c'est de comprendre que, en général, nous, comment on réagit au fait de nous avoir fait du bien? Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. Tu penses à moi, je pense à toi. Voilà. Tu as réagi vis-à-vis de moi, et ben j'ai la moindre réflexe, c'est la reconnaissance, je réagis vis-à-vis de toi. Mais ici, il y a une petite différence qui est importante de relever, comme ça dit le Rav Chaim Shmulevitz, dans son Sefer, le Sefer de Sirot Moussar, il explique là-bas que, en fait, Yosef, il n'a jamais eu d'intention personnelle vis-à-vis de Réhouven. Lorsque Yosef raconte son rêve, il dit, voilà, j'ai rêvé, Hachem m'a dit de vous dire que vous étiez 11 étoiles et que vous vous prosterniez à moi. Mais il n'a eu aucune intention vis-à-vis de Réhouven en lui faisant une allusion, tu sais, au fait, à part ça, ta teshuva, elle a été créée par Hachem. Non, il n'y avait aucune allusion dans son rêve qui relatait du fait que Hachem avait créé la teshuva de Réhouven. Et quand bien même Réhouven s'est senti redevable. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément redevable vis-à-vis des gens qui ont pensé à nous. Que si indirectement on a reçu, on a vécu du bien, quelque chose qui nous a apporté quelque chose de bien, même si ce n'était pas intentionnel par celui qui vous l'a fait, ou qui vous l'a dit, ou qui vous l'a procuré, on est redevable. C'est ça qui est marqué. Yosef n'a pas eu aucune intention derrière, il n'y avait pas d'allusion qui était favorable pour Réhouven
qui est exprimé ou pensé par Yosef, du tout, du tout, du tout. Et quand bien même Réhouven s'est senti redevable. C'est-à-dire que dès que je reçois du bien des autres, je me sens redevable. Et c'est ça la deuxième limite que je vous ai expliqué, c'est que la reconnaissance du bien, tu as reçu quelque chose de l'autre, alors tu te sens redevable. Combien? Jusqu'à lui sauver sa vie. C'est ça qui est marqué là. Donc vous voyez que la reconnaissance, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très très fondamental et très fort. On voit à travers les Midrashim aussi quelque chose qui est très important que vous compreniez, c'est que là-bas il est marqué dans le Midrash que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est manifesté pour la première fois auprès de Moshe Rabbeinu lorsqu'il était berger de Yitro, il s'est présenté devant lui dans un buisson ardent. On était dans le Har Horev, le Har Elohim, la fameuse montagne de Dieu, c'est-à-dire le Har Sinaï. Et là, il était en train de faire paître le troupeau de Yitro. Et tout à coup, il voit un phénomène extraordinaire. Il voit un buisson qui brûle devant lui, mais qui ne se consume pas. Et là, il fait 3 pas en arrière. Il est estomaqué, époustouflé devant ce phénomène. Et il voit ça. Et là, Hachem s'adresse à lui et il lui dit, je suis Dieu, voilà, et je te demande de sortir les bénis Israël d'Égypte. Et il va y avoir une discussion, dit la Torah, qui va durer une semaine. J'y vais pas, j'y vais pas. Jusqu'au moment où Moshe va dire, un jour, il va dire à Hachem, il va dire, écoutez, je suis d'accord d'accepter qu'à une condition. Il a dit laquelle? C'est que mon beau-père, Yitro, soit d'accord que je parte pour libérer les bénis Israël. Et là, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec son beau-père? Pourquoi il a besoin, au final, de lui demander la permission, hein? On a l'impression que c'est un genre idéal, il va demander à son beau-père, voilà, ça se fait pas. Vous avez compris qu'il y a des gens qui souffrent en permanence. Déjà, d'avoir entendu une semaine, c'est difficile à croire, mais qu'en plus de ça, tout en sachant que des gens peut-être meurent sous les coups en Égypte, et Moshe décide de demander à son beau-père, le temps passé à demander la permission, et qu'il accepte ou qu'il refuse, ça serait grave qu'il refuse, et s'il avait refusé, il n'aurait pas pu partir. Comment imaginer une chose pareille? Sachant que Yitro aurait pu refuser que Moshe parte en Égypte pour libérer les d'Israël, et donc il n'aurait pas pu remplir cette mission extraordinaire de le libérer. Mais chaque seconde de perdu, c'est une seconde de trop. Chaque seconde de souffrance n'a aucune commune mesure avec le fait de demander à son beau-père s'il est d'accord que Moshe Rabbeinu puisse partir en Égypte et libérer ses frères. Comment vous comprenez ça? C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Alors en fait, l'explication, j'ai vu une explication dans le Siftei Chaim de Raphaël Friedlander, qui était le mashguer de Poniovitch, il explique comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on doit réfléchir à la Karatatov. Écoutez-moi bien. L'idée, c'est d'expliquer que, en fait, comment dire, Yosef, Moshe Rabbeinu, pardon, il a un jour tué un Égyptien en Égypte. Bon, il a été jugé. Il a été jugé, condamné, et il a pu échapper à la justice égyptienne et s'est sauvé. Bon, il est parti en Éthiopie pendant une 40aine d'années, ensuite il s'est retrouvé chez Yitro. Et donc il arrive chez Yitro, d'accord? Et il arrive chez Yitro, et donc il est resté 10 ans chez Yitro, jusqu'au jour de la mort de Paro, et là il a pu retourner en Égypte, et c'est là qu'il a pu retourner en Égypte et pouvoir faire en sorte que il puisse libérer les bénis Israël. Voilà, tout ce temps est passé. Maintenant, qu'est-ce que se dit Moshe? Il dit, mais attendez, mais si Yitro n'avait pas été présent, si Yitro m'avait pas sauvé à ce moment-là, j'aurais été physiquement incapable d'être là, parce que j'aurais sûrement jamais pu échapper à la police égyptienne ou à la justice égyptienne. Il m'aurait certainement retrouvé, rattrapé, et aujourd'hui j'aurais été condamné et mort. Il dit, si je suis vivant aujourd'hui, je le dois à qui? Je le dois à Yitro. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'Hachem a pensé derrière ce sauvetage, en fait, que Yitro, il fait partie, comment vous dire, du mérite de pouvoir sauver l'Israël, parce que sans lui, j'aurais pas pu être là. Est-ce que quelque part, il n'a pas le mérite, qui est le sien, hein, que je ne peux pas lui occulter? Il y a une partie, on va dire, un pourcentage du sauvetage du cas Israël qui passe par lui, un sauvetage qui passe par lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais être obligé de lui demander la permission. Pourquoi? Parce que si je pars seul, je suis sûr d'échouer. Parce que je n'aurai pas tout le mérite qu'il me faudra, celui des trois associés au mien pour pouvoir les sauver. Et c'est la raison pour laquelle il a pensé tout de suite, il a dit, il faut que je lui demande sa permission. Ça veut dire que je m'associe, qu'il s'associe à mon projet, au projet d'Hachem, pour voir en sorte que les Israël soient libérés. Et ce mérite-là, il est partagé entre lui et Yitro. Sans Akira Tatov, sans reconnaissance du bien, il aurait été incapable de tenir ce raisonnement. Et donc il serait parti, en fait, sauf des parties, évidemment, de ce que Hachem lui avait proposé, que d'aller et de sauver Israël avec le partage du mérite de celui de son beau-père qui était Yitro. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, qu'on doit réfléchir de cette manière. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il faut aussi savoir que tout ce que nous sommes, nous le devons à ceux qui ont été
eh ben, nos professeurs, les gens qui nous ont permis d'accéder à ce que nous sommes, à nos parents évidemment, mais tout ça, tout ce qui va dans le sens de ce que nous sommes devenus, il y a une reconnaissance du bien, et c'est ça qui permet de relativiser le rapport qu'on a aux autres et pouvoir garantir une relation saine avec les gens, parce que la reconnaissance, c'est quelque chose de très fort. C'est ça qui est marqué là. Donc sans cet accident, sans cette gymnastique intellectuelle qui est de dire que l'origine de ce que je suis, c'est lui, eh ben, il n'aurait jamais été capable de pouvoir sauver les d'Israël. Donc c'est important que vous l'entendiez ça aussi. Il y a d'autres références dans la Torah, oui, notamment que quand il y a marqué là-bas dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, il est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu s'est présenté devant les filles de Yitro, vous savez que les filles de Yitro étaient des bergères, et donc elles étaient en train de faire paître les troupeaux de Yitro, et elles ont été en difficulté parce qu'en conflit avec les bergers qui s'y trouvaient. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il vient, il intervient, il les sauve, en fait, des mains des bergers persécutant ses filles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et elle se présente devant Yitro, elle dit, vous savez, Ish Mitzri Tzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Bon. Alors l'évidence, c'est d'expliquer, bah, elles ont pris Moshe pour un Égyptien, hein, et donc elles ont dit à leur père, ben voilà, un Égyptien nous a sauvés. Mais le Midrash d'expliquer autrement. En fait, le Midrash d'expliquer comme ça, que lorsque lorsque Moshe Rabbeinu a sauvé ces jeunes femmes, elles lui ont dit merci, merci de nous avoir sauvés. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais non, mais si je suis là, hein, si je suis là à Midian, ici présent aujourd'hui, vous le devez à un homme. Ils ont dit qui? Il dit l'Égyptien que j'ai tué en Égypte. Voilà. Ish Mitzri Tzilano. Il a dit, vous savez pourquoi je suis là? Parce que j'ai un jour condamné, j'ai été condamné parce que j'avais assassiné un Égyptien. Et c'est cet Égyptien-là qui est la cause de ma venue ici, c'est lui qui vous a sauvé. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'expliquer, en fait, que l'origine des choses, c'est pas ça. C'est pas lui, en fait. C'est l'origine qu'on respecte. Et l'origine, en fait, c'était l'Égyptien. C'est ce que dit, en fait, le Midrash en expliquant que une fois quelqu'un s'était fait piquer par un scorpion, hein, et donc il était en train d'essayer de retirer le venin qui était dans son pied, et il cherchait une source d'eau pour essayer de nettoyer la plaie, et il court, il trouve une source d'eau, il court vers la source d'eau, et là, il voit dans la rivière un enfant qui se noie. Et il plonge dans l'eau, il récupère cet enfant, il lui sauve la vie. Et le garçon lui dit, mais écoutez, vous m'avez sauvé la vie, je vous dois tout. Et là, c'est sur ce, cet homme lui dit, mais c'est pas moi que tu dois remercier. Il a dit, c'est le scorpion qui m'a piqué. Parce que s'il ne m'avait pas piqué, je ne serais pas là pour te sauver présentement. Et donc c'est ça que je voulais vous expliquer, que là, Karatatov, il faut savoir qu'à l'origine de ce que nous sommes, ou à l'origine de ce que nous avons fait, il y a quelque chose qui est un déclencheur. Et c'est ce déclencheur qui on doit être reconnaissant, auquel on doit être reconnaissant. Alors c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que il est aussi marqué dans la dans la Megillat Esther. Vous savez, dans la Megillat Esther, c'est marqué que un jour, on a comploté contre Achashverosh. Il y avait deux eunuques du roi, Bigtan Vateresh, qui un jour complotaient contre le roi, hein, complotaient pour l'assassiner. Et grâce à Dieu, Mordechai était présent, il comprenait le langage a priori le turc, hein, qui se parlait parce que pensait qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Or, on sait pertinemment que Mordechai faisait partie des chefs des tribunaux de l'époque, et les chefs des tribunaux parlaient, ou bien du moins comprenaient, ils comprenaient 70 langues. Donc il a compris qu'il se complotait quelque chose contre le roi. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Il a été le raconter à Esther. Et Esther l'a dit au roi au nom de Mordechai. Ouais. Va Tomer Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Et à quoi ça a servi? Ça a servi à ce que lorsque Achashverosh, beaucoup plus tard, ne trouvait pas le sommeil, il a demandé à ce qu'on lui ouvre le livre des chroniques et qu'on lui lise des histoires qui lui étaient arrivées. Et là, on lui raconte, et il a été dit, hein, ça a été lu, que un jour, Mordechai avait sauvé la vie du roi à la suite de cette enquête qui avait été faite contre deux eunuques du roi. Et il a dit, ah bon, il m'a sauvé la vie, cet homme? Il dit, oui, oui. Et comment ça se passe? Et donc, il a dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait comme récompense? Quelle récompense on lui a donné? Il a dit, ben, on lui a rien donné du tout. Et tout à coup, on tape à la porte. Et qu'est-ce qui frappe à la porte? C'est Haman qui avait décidé de pendre Mordechai. À la seconde où il entend dire de ses scribes que Mordechai avait sauvé la vie du roi, tout à coup, Haman arrive, et là, c'est là que tout va basculer. Et on connaît l'histoire de la Megillat Esther. Et sur ce, la Gemara dans Megillah conclut et dit que Kol HaOmer Davar Beshem Omro, tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, Mevi Geoula Laolam, il amortera la Geoula dans le monde, la délivrance dans le monde. Alors, c'est un principe, c'est une règle en fait. Kol HaOmer, tout celui qui dit Davar,
une chose, une parole, Beshem Omro, au nom de celui qui l'a dit, Mevi Geoula la Olam, il apportera la Geoula dans le monde. Alors effectivement, c'est vrai que c'est marqué là-bas, Vatomer, Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Si elle avait dit en son nom, elle dit voilà, je vais lui dire une information, qu'il y a deux personnes qui avaient comploté contre lui. On n'avait pas mentionné le nom de Mordechai, vous imaginez, ça aurait tout changé. Et donc la Géoula n'aurait pas pu se faire, cette délivrance qui attendait les Israël à l'époque, parce que Haman avait décrété qu'on allait tous être exterminés de 13 Adar, et ben ça n'aurait pas pu se faire. Mais non, elle n'a pas dit en son nom, elle a dit au nom de Mordechai. Et ça a sauvé, le peuple juif de l'époque. Et donc c'est ça que la Gemara a expliqué, que à Omer Davar Béchémoro, quelqu'un qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, ben, il amène la Géoula dans le monde. Ok. Maintenant, le Maharal de Prague, il pose une question là-bas. Il dit, je comprends pas. Cette règle, elle a lieu d'être à l'époque, parce que effectivement, si Esther n'avait pas dit au nom de Mordechai, les Israël n'auraient jamais été sauvés de cette extermination organisée. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc, grâce à Dieu, elle a dit Mordechai Chazak. Et donc, ça a apporté la Géoula. Mais aujourd'hui, est-ce que si je ne dis pas au nom de quelqu'un, j'ai appris un Dvar Torah, je ne dis pas au nom de celui qui me l'a dit, comment on veut dire, ou bien j'ai une information que j'entends de quelqu'un, je ne dis pas au nom de celui qui me l'a apprise. Bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va avec la Géoula, la délivrance du monde? Mais qu'est-ce que ça va avec la délivrance du monde? Alors il explique comme ça, en fait, c'est quoi la délivrance du monde? C'est ça. En fait, c'est comme ça. Quand je m'habitue à ne pas, on va dire, entre guillemets, voler ce que je sais des autres, je dis, je sais, j'ai appris quelque chose de quelqu'un, je dis mon nom, bah, ça me fait plaisir, et ça montre mon intelligence, parce que les gens me croient que c'est moi qui l'ai inventé ou qui l'ai trouvé. En fait, ça ne vient pas de moi, et donc j'ai disons, l'honnêteté intellectuelle de le dire au nom de celui qui me l'a apprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vais dire au nom de celui qui me l'a apprise l'information. Et cette information, celui qui l'a apprise, il a appris de quelqu'un d'autre, il a appris de quelqu'un d'autre, qui l'a appris de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc on étudie un Dvar Torah, ouais, on dit un Dvar Torah, et bien, ce Dvar Torah, il était dit au nom de quelqu'un. Alors je vais dire au nom de la personne qui me l'a enseigné ou que je l'ai apprise de lui. Seulement, il va se passer que la personne qui l'a apprise de lui, on sait qu'elle l'a apprise de quelqu'un d'autre. Et cette personne a appris de quelqu'un d'autre, un Rav, il a appris de son Talmud, il a appris de son élève, de l'élève de son Rav, etc. Et on va monter. Et on va monter jusqu'où? On va monter jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a appris de qui? Hein? Ben, il a appris d'Hachem. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on apprend en vérité ici? On apprend que, à Omer Davar Béchémoro, celui qui va dire au nom de celui qui est à l'origine c'était Hachem, vous comprenez? C'est-à-dire que si on dit à son nom, on a coupé la chaîne et les maillons qui nous rejoignent, qui font que on va rejoindre Akadosh Baruch Hu. À Omer Davar Béchémoro, mais Vigeola Laolam, ça voudrait dire que si quelqu'un va dire au nom de celui qui l'a entendu, on va retomber sur qui? On va retomber sur Hachem. C'est lui qui est à l'origine de tout, vous comprenez? C'est-à-dire que cette gymnastique intellectuelle qui est de dire et d'avoir l'honnêteté de dire que c'était au nom de ceux que lui qui me l'a apprise, cette information en vérité d'origine, elle est divine. C'est pour ça qu'on va revenir à Hachem. Et c'est ça qui va amener la Géoula. Que si on est capable d'avoir la conscience et si on a l'honnêteté de pouvoir penser que la reconnaissance que j'ai d'avoir entendu quelque chose ou d'avoir appris quelque chose, je dois le dire et l'exprimer au nom de celui qui me l'a dit, et que celui qui l'a entendu, il va le dire au nom de celui qui l'a dit, et celui qui l'avait entendu de celui qui l'a dit, etc., on va remonter jusqu'à Hachem. Et c'est lui qui avait dit sur le mont Sinaï, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Yisraël. Et cette reconnaissance-là, elle doit être incrustée, c'est ça qui est marqué dans le texte de la Gemara, qu'à Omer Davar Béchémoro, quelqu'un qui va dire au nom de celui qui l'a entendu, ouais, il va amener la Géoula Baolam, dans la Géoula au monde. C'est-à-dire que c'est quoi la Géoula? C'est d'expliquer qu'un jour, quand on sera tous capables de pouvoir reconnaître qu'Hachem est à l'origine de tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, alors on apportera la Géoula Baolam. C'était important de souligner. Donc c'est cette gymnastique-là qu'on devrait avoir toujours en permanence, la reconnaissance du bien, la reconnaissance de ce que nous fait Hachem. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que il est aussi marqué dans le Midrash quelque chose d'exceptionnel. C'est marqué là-bas que la première plaie d'Égypte, vous savez que la première plaie d'Égypte, c'est Dam. Dam, c'est la plaie du sang. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, cette semaine, il va y avoir une plaie. Laquelle? La plaie de Dam. Dam, c'est le Nil. En fait, le Nil va transformer l'eau du Nil va être transformée en sang. Ça veut dire que c'est un fleuve extrêmement grand, et vous allez voir que tout à coup, il n'y aurait que du sang dans le Nil. Et donc, Moshe Rabbeinu, lorsqu'on lui propose cette mitzvah, qui est un grand kiddush Hashem, on va sanctifier le nom divin en faisant un miracle pareil, il va refuser. Bon, il va dire non, je ne veux pas y aller. Et pourquoi il ne veut pas le faire? Parce qu'il a été sauvé par le Nil. D'accord? Donc il dit, je ne veux surtout pas frapper le Nil. Les grenouilles, c'est pareil, il va refuser parce que les grenouilles vivaient dans le Nil. Etc. Donc la terre, quand on va faire la plaie des poux, vous savez qu'il a fallu, la poux, c'est de la poussière, il n'a pas voulu non plus frapper la terre, et donc toutes ces plaies-là, elles ont été
organisées, elles ont été réalisées par Aaron à Cohen. Donc Dame, Tzfardéa et l'époux, Moshe n'a pas frappé, n'a pas réalisé ça parce que, pourquoi? Parce qu'il dit, ben, j'ai enterré l'Égyptien, d'accord? Et la terre, elle a enterré l'Égyptien. Il dit, je suis reconnaissant de la terre, et donc je ne vais pas enterrer le sable qui a enterré l'Égyptien, je ne vais pas me contredire en frappant la terre, ni le sable. Le Nil, c'est pareil, je suis reconnaissant parce que Moshe, c'est le concentré de Minamaïm Ishitiu, où j'ai été sauvé des eaux. Et c'était des eaux du Nil, parce que sa mère, lorsqu'elle était enceinte de Moshe Rabbeinu, elle a dû accoucher prématurément, ouais, donc au 6e mois. Donc le 7e, le 8e et le 9e mois, elle a caché son enfant, et après, elle n'avait pas d'autre choix que de le mettre dans le Nil. Et c'est le Nil qui a sauvé Moshe Rabbeinu, puisque la fille de Paro a récupéré cet enfant dans le Nil. Et il s'est senti redevable, il n'a pas voulu frapper non plus le Nil. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, entre nous, entre nous? Ça va, il va pas, le Nil va pas se vexer hein, si on le frappe, ni la terre va se vexer si on la frappe, et que ça va provoquer un miracle extraordinaire. Et quand bien même Moshe ne voulait pas faire une chose pareille, reconnaissance du bien. C'était très important pour Moshe Rabbeinu d'avoir de la reconnaissance, pour ne pas se contredire, se sentir contredit par quelque chose qui est un acte inversé de la reconnaissance du bien. Je frappe ce qui m'a fait du bien. Ça, c'est pas possible. C'est tellement profond dans la conscience de Moshe Rabbeinu qu'il n'a jamais voulu un jour, malgré le Kiddush Hashem et la reconnaissance du bien, il n'a pas voulu, malgré comment dire, la mitzvah qui lui incombait d'être un vecteur essentiel de la volonté d'Hachem, il a refusé. Parce que ça allait casser quelque chose en lui. Quelque chose qui était plus important que d'accomplir cette mitzvah. Plus important que d'accomplir cette mitzvah. Qu'est-ce qui peut être plus important que de faire la volonté d'Hachem? Il dit je refuse. La karatatov. Il ne voulait pas casser cette reconnaissance du bien. C'est un petit peu comme nous, vous savez, quand on fait le kiddush, vendredi soir, hein, ouais, donc on demande à sa femme de couvrir le pain. Vous savez, on met une mappa, donc c'est une sorte de petite nappe qu'on met sur le pain pour ne pas, on nous explique, c'est pour ne pas faire honte au pain. Oui, on va faire kiddush, et ça ne se fait pas de faire la bracha du vin devant le pain, ah, c'est honteux, et donc c'est pour cette raison, pour ne pas faire honte au pain, alors on recouvre le pain. Maintenant, si vous amusez un jour à faire cette expérience, quand vous faites kiddush, vous demandez à votre femme de soulever la mappa, hein, et vous allez voir, vous allez me dire si vous voyez le pain qui devient rouge, voilà, qui rougit de la honte qu'il a. Qu'est-ce qu'on voulait dire Chachamim quand ils ont dit c'est pour ne pas faire honte au pain? Quelle honte? Il n'a pas honte le pain, c'est pas honteux. Il n'aura jamais honte non plus le pain, d'accord? Il n'y a pas de conscience dans le pain, dans la pâte, il n'y a rien. C'est quoi que ça veut dire pour ne pas faire honte au pain? Alors il faut savoir une chose. L'ordre des priorités des brachot. Vous savez qu'il y a de l'ordre des priorités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vitales dans la vie, hein, comme le pain, c'est les 5 céréales avec lesquelles on fait du pain, ce sont des éléments qui sont vitaux. Hein. De manger du pain, c'est l'essentiel du repas. Après, tout ce qui l'accompagne, c'est pour accompagner le pain. Mais le pain est l'essentiel de la nourriture que nous avons de notre repas. Après, il y a ce qu'on appelle boré périaïs, les fruits. Il y a les fruits de la terre, Adama. Il y a tout ce qui n'est pas fruit, voilà, la viande, les œufs, etc., qui sont des éléments qui sont aussi nourrissants, mais sur lesquels on prie chez Akol Niyavidvaro. Quelle est l'ordre des priorités? Alors, Boré, Péri, alors d'abord on va dire Amot Silech Minaretz, on fait la bracha sur le pain, sur les mésonotes, sur les gâteaux, ensuite sur les fruits, ensuite sur les légumes, et ensuite tout ce qui est autre et qui est chez Akol Niyavidvaro. Maintenant, donc ça veut dire que quand on a du vin et on a du pain, et du pourcent. Non. Quand on a du vin et du pain, on fait la priorité. La priorité, c'est le pain. Or, on sait pertinemment qu'on n'a pas le droit de faire le kiddush. On ne peut pas manger, pardon, sans faire le kiddush. On ne peut pas manger du pain sans avoir fait le kiddush au préalable. Et on doit faire le kiddush sur du vin. On ne peut pas manger du pain avant de faire kiddush, et on doit faire kiddush sur du vin. Donc c'est-à-dire que la priorité, c'est le vin. Ah, mais j'ai un problème parce que le vin n'est pas prioritaire par rapport au pain. Alors comment je vais faire? Alors pour ne pas me contredire, je cache le pain. Ça veut dire que je ne peux pas voir ma contradiction. Je ne peux pas casser le principe qui est de entre jouir et de me nourrir, je dois choisir de me nourrir. C'est la priorité. Après, si je veux prendre du plaisir, je prendrai du plaisir. Mais la priorité, c'est de se nourrir. Et ici, je vais devoir jouir du vin avant de me nourrir, ce qui n'est pas possible. Et comme je n'ai pas le choix que de faire le kiddush sur du vin avant de pouvoir consommer du pain, alors je vais devoir cacher le pain. Pour ne pas contredire les valeurs qu'on a construites dans sa tête, alors on va cacher le pain. Vous comprenez? C'est pareil. Pour ne pas contredire quelque chose qui est fondamental chez Moshe Rabbeinu, c'est qu'il va demander à Hachem de ne pas lui permettre de se contredire en frappant le Nil, ni en frappant la terre, qui va permettre d'envoyer la plaie des poux. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Ça veut dire qu'il fallait absolument... Pourquoi c'était important?
Parce que l'objectif de sa vie, en fait, c'est de plus en plus reconnaître qu'Hachem, on lui doit tout. Quelque part, on dit d'Hachem, en on milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et c'est ça qui est important, que on puisse reconnaître qu'Hachem est présent dans nos vies. Et c'est cette force que nous avons de savoir que nous lui devons tout. Et plus on ressent qu'on lui doit tout, et plus on va s'engager dans la Torah et les mitzvot. Plus on ressent que sans lui, rien n'aurait pu se faire. Que tout ce que vous voyez autour de vous n'a de sens que parce que Hachem l'a créé. Que tout ce que nous sommes n'a de sens que parce que Hachem nous a créés. Que tout ce que nous pouvons réaliser dans nos vies, c'est parce que Hachem nous a créés. Vous avez compris? C'est-à-dire que si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous entendez, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de vous mouvoir, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de voir, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de penser, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un privilège extraordinaire. Pour vous donner un exemple très simple. Moi, une fois, je m'étais posé la question, souvent, j'ai dit, mais c'est quand même bizarre que Hachem, il ait créé des aveugles, des gens qui ne sont pas capables de voir, des gens qui sont sourds, qui sont muets, qui sont handicapés, qui sont fous, carrément des gens qui sont fous. Voilà. Ils sont aliénés et enfermés dans un hôpital psychiatrique. Mais pourquoi on nous montre des choses pareilles? Pourquoi on nous montre la souffrance des gens qui sont capables de voir la souffrance des gens qui ne sont pas capables d'entendre, ni de pouvoir se mouvoir, ni pouvoir parler? Voilà, c'est effroyable. Comment c'est possible? Bon. Maintenant, si vous allez voir quelqu'un qui est aveugle, d'accord? Vous allez voir quelqu'un qui est aveugle et vous lui dites, écoutez, on a trouvé un appareil, hein, qui va vous permettre de retrouver la vue. Bon, mais vous allez pouvoir voir vos enfants, voilà, que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous allez pouvoir voir votre épouse, que vous n'avez jamais vu de votre vie. Ça vous dit de voir? Je dis, bah, bien sûr, évidemment, j'attends ça, moi, de voir, c'est... Il dit, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Combien vous êtes prêt à mettre? Il dit, bah, écoutez, je sais pas, moi. Attendez, mais c'est pas grave. Vous allez payer vous et vos enfants, vos petits-enfants, après vous, on fera des crédits, mais combien? Mais de voir, ben, ça n'a pas de prix, monsieur, ça n'a pas de prix. Ok. Après, je vais voir quelqu'un qui est carrément muet. Je lui dis de parler. Vous voulez parler? Il me dit, oui, bien sûr. Il dit, combien vous êtes prêt à payer? Bah, écoutez, ça n'a pas de prix. De parler, ça n'a pas de prix. C'est des milliards, des milliards. Combien ça coûte d'entendre? Mais pareil, des milliards, des milliards. Combien ça coûte de se mouvoir et handicapé sur une chaise roulante? Combien ça coûte mais des milliards. Combien ça coûte de pouvoir? On a trouvé un cerveau qu'on peut vous greffer et qui vous permet de retrouver votre conscience et votre intelligence. Ah, pardon? Oui, 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 on a été voir ses parents, il a dit, écoutez, voilà, on a trouvé un cerveau qu'on est capable de greffer à votre enfant, est-ce que vous êtes d'accord de payer? Ben, évidemment, si c'est le cerveau, mais c'est toute l'organisation de ma vie, de mon corps, tout ça. Et puis ça coûte des milliards, combien je suis prêt à mettre? Des milliards. Donc des milliards pour mettre un cerveau, des milliards pour voir, des milliards pour entendre, des milliards pour parler, pour se mouvoir. Des milliards. On est prêt à payer des milliards. Combien ça nous a coûté? Ben moi je vois, c'est gratuit. Hein. J'entends, c'est gratuit. Je parle, mais c'est gratuit. Je me mouvoie, mais c'est gratuit. Je pense, c'est gratuit. C'est Dieu qui nous le dit, c'est gratuit. Mais combien ça coûte? Combien ça nous aurait coûté? C'est ça la Karatatov. Il faut me dire, mais oui, c'est normal. On est comme des normaux, on est des gens normaux. Non, mais c'est pas normal, vous comprenez? C'est pas normal. Il faut être reconnaissant de ce qu'on est. Et c'est ce qu'on est qui nous permet de reconnaître combien ça nous aurait coûté. C'est quand on sait. Et c'est peut-être pour ça qu'autour de nous, il y a des gens qui, Chazashon, ne sont pas capables de voir le mérite que ces gens-là ont de pouvoir nous permettre de nous communiquer cette information et de nous faire prendre conscience de la reconnaissance qu'on a d'Hachem. Combien ça nous aurait coûté. On vaut des milliards. On vaut des milliards. Voilà ce qu'on aurait été prêt à payer pour avoir ce que nous avons. Des milliards. Et ça, grâce à Dieu, on n'a pas déboursé un centime pour l'avoir. Quelle reconnaissance on va avoir d'Hachem de nous avoir permis d'accéder à ça. Combien ça nous a coûté? Zéro. Combien ça vaut? Des milliards et des milliards et des milliards. Combien il faut dire merci Hachem de nous avoir permis d'accéder à ça, de pouvoir voir de façon plausible, de pouvoir comprendre de façon cohérente, d'être outillé pour réfléchir, pour pouvoir envisager, pour pouvoir décider, c'est fantastique, de pouvoir procréer, mais c'est extraordinaire. Mais c'est une chance fantastique qu'on a, mais ça c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu tout ça. Combien de reconnaissance on a? C'est pour ça que notre avodat Hashem, elle n'a de sens au départ que parce qu'on est reconnaissant. Quelqu'un qui renie ce bienfait, il peut même pas être fini, il ne peut même pas reconnaître que Dieu existe, il ne peut même pas reconnaître qu'il a des obligations par rapport à Hashem. Ouais, on doit comprendre que derrière notre évolution, elle passe par ça. Mais d'abord, il faut construire. Il faut construire ce rapport avec Hachem. Et ce rapport de reconnaissance, c'est un booster fantastique. C'est un stimulateur extraordinaire de conscience qui nous permet de nous dire, mais
Mais évidemment, si Hachem il m'a créé de cette manière et qu'il m'a donné tout ça, mais que je ne peux pas refuser, vous comprenez? Un petit peu comme on est en Égypte, on sort d'Égypte, hein, et on a vu les 10 plaies d'Égypte, hein, ces 10 plaies d'Égypte qui nous ont sauvé la vie, parce que quelque part notre ennemi juré qui était l'Égyptien, ben, il a emprisonné en Égypte, on était incapable de sortir de Mitzrayim, c'était impossible de sortir de Mitzrayim. Un, parce qu'il y avait des gardes de partout, et deux, parce que la sorcellerie qu'ils avaient organisée autour de nous nous a empêchés de sortir. Et donc on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Et Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, hein, au bout de 3 jours, on s'est trouvé dans la mer Rouge. Et là, on était bloqué entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient derrière nous. On a levé les yeux au ciel et on a crié vers Hachem. Il dit, mais sauve-nous, sauve-nous, on peut pas, on pourra pas faire la guerre, ni pouvoir rentrer dans l'eau, on va se noyer, ni pouvoir faire en sorte de comment dire, subsister dans le désert. On n'est pas outillé pour vivre dans le désert. Et Hachez-vous la mer. Et on court dans la mer. Ouais, on court dans cette eau là-bas. On court sur la terre sèche dans la mer, dans ce couloir d'eau. Et on court, on court, on court. Et on voit les Égyptiens qui arrivent derrière nous et qui vont nous rattraper. Et on est comme des fous. Et après, qu'est-ce que fait Hachem? Il renverse la mer. Et là, on a vu Metat Sefatayam, on a vu les Égyptiens qui mouraient au bord de la rive, de la mer. Et là, on a fait la shira, on a chanté. La Karatatov, vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem il nous a donné cette capacité à nous mettre dans une difficulté pareille. Parce qu'un jour, on te sauve la vie. Qu'est-ce que tu vas dire? On t'a sauvé ta vie, que tes ancêtres ont été sauvés grâce à Dieu, et que s'ils ont été sauvés grâce à Dieu et que tu es là, mais c'est grâce à Dieu que tu es là aussi. C'est pareil, donc on doit être reconnaissance du bien, et nous on a fait la shira, on a chanté. Et ça, c'était l'expression profonde. Maintenant, quand Hachem vient et nous dit, mais vous voulez la Torah ou pas? Au bout de 3 mois, donc on est sorti le 15 Nissan, et le 17 Tammuz, on nous propose la Torah, évidemment qu'on ne va pas refuser. Vous comprenez, la Karatatov, c'est l'objet profond du sentiment que notre Avodat Hachem, notre service divin va démarrer à ce moment-là. Et c'est là qu'il va démarrer, et c'est là que l'amplitude que va avoir notre Avodat Hashem dépend essentiellement de combien on a créé ce désir chez nous et combien il anime notre vie autour de nous pour faire que, grâce à Dieu, on est là et grâce à Dieu, on peut exister. Et non seulement Hachem nous donne les moyens de pouvoir exister, mais en plus il nous promet un cadeau fantastique, c'est que si on arrive à faire des mitzvot, les Shem Shamaim, comme il faut, mais mettre parce qu'on est des partenaires de l'existence du monde. Hein, c'est ça, Hachem n'a pas créé un monde tout seul, il a créé un monde qui va s'articuler sur nos actions personnelles. Que lorsqu'on fait des mitzvot, et ben Baruch Hashem, le monde fonctionne. Et lorsqu'on fait l'inverse, ben, le monde s'autodétruit automatiquement. Et on le voit aujourd'hui malheureusement, que si les fondamentaux ne sont pas conservés, ne sont pas respectés, c'est-à-dire ben, le rapport aux autres, la Torah et le rapport à Hachem, malheureusement, quand on oublie Hachem, c'est difficile de croire que le monde va pouvoir continuer à vivre. Si on oublie la raison d'être de notre raison d'être sur la terre, bah évidemment, ça ne pourra pas se faire. Et si on ne respecte pas les autres aussi, bah malheureusement, ça ne pourra pas continuer à vivre. Et on voit que tous ces paramètres-là ont disparu. Malheureusement, ils disparaissent de plus en plus. Et malgré tout, Hachem, il a voulu, il est en train de nous confiner chez nous pour arriver à retrouver les fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire, les fondamentaux, c'est notre femme, notre mari et nos enfants. Voilà, on est confinés chez nous. Qu'est-ce qu'on a à faire à la maison? Si ce n'est que d'essayer de faire le shalom, de reconstruire sa vie de couple, de reconstruire sa vie de père et de mère à travers nos enfants et d'être conciliant avec tout ce qui nous entoure, parce que l'essentiel de nos vies se passe entre ces 4 murs. Voilà, c'est ce qui va nous construire essentiellement, notre éducation et nos valeurs. Et ces valeurs, elles se construisent à la maison. Après l'école, ça va remplir des cases qui sont la connaissance et votre formation professionnelle aussi, c'est pareil. Il faut bien manger, il faut bien travailler pour manger, évidemment c'est comme ça. Mais on parle des fondamentaux. La reconnaissance du bien fait partie des fondamentaux de l'existence d'Hachem et qui nous permet à nous d'avoir une avodat Hachem cohérente et pouvoir nous permettre d'être un booster fantastique de dire là, Dieu t'a créé, il t'a donné tout ce qu'il a donné, qu'est-ce que tu vas lui rendre? Qu'est-ce que tu vas lui rendre? Le minimum du minimum, c'est faire la volonté d'Hachem. Donc tu vas te lever à la tefila, tu vas prier Hachem parce qu'il est ton partenaire, tu vas faire des mises parce que le monde il repose sur ce que tu vas faire. Hachem il attend de toi quelque chose pour que le monde puisse tourner, la planète tourne. Quand Hachem dit à Abraham, Kartna et Bincha, je t'en prie, prends ton fils, on ne dit pas à quelqu'un, prends ton fils et tue-le en lui demandant, en le priant de le faire. Je t'en prie, ça veut dire que c'est ça qui va faire que le monde est monde. C'est l'accomplissement de tes mitzvot qui va faire que le monde est monde. Ta émouna va faire que le monde est monde. Et c'est ça que j'attendais de toi. Je t'en prie, fais-le pour moi. Je t'en prie. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, et que le demain il vous dit, mais non, c'est pas pour toi, laisse tomber, les autres le feront, ou alors laisse tomber, c'est pas, ça sert à rien, ça sert à rien. Et Hachem il nous dit, non, mais je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le pour moi. Ça veut dire qu'Hachem il nous donne tout. Il nous permet d'accéder à l'infini grâce au mitzvot, et en plus il nous prie de pouvoir le faire pour nous. Et c'est extraordinaire. Vous avez compris, voilà. La Karadotov, donc on doit remercier Hachem de tout notre cœur et de toute notre âme. Et c'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est nous permettre de reconnaître
qu'Hachem est à l'origine de tout ça. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. T'as compris? Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Hachem n'a pas dit je suis votre Dieu, il a dit je suis le tien. Anochi Hachem Elokecha. Il n'a pas dit Hachem n'a pas dit vous êtes mes serviteurs. Il a dit je suis ton Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui s'est mis à notre service. Il n'a pas dit pardon, il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il a dit je suis le tien. Le tien, ça veut dire que c'est personnalisé. On a un rapport particulier personnalisé avec Hachem. Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Que le créateur de la création du monde, et qui n'est rien, la création du monde n'est rien par rapport à ce qu'Hachem représente. Il n'est rien. Cet univers, là, c'est des milliards de kilomètres on a calculé que l'univers, c'était 13,7 milliards d'années-lumière. Mais c'est énorme. Mais c'est rien de rien par rapport à ce qu'Hachem représente. Et on est déjà estomaqué devant la création de cet univers. Alors imaginez-vous qu'est-ce que c'est qu'Hachem. Et imaginez-vous que vous avez ce privilège d'être juif. Ça veut dire qu'on vous a désigné, vous, pour être les gens qui ont été désignés par Hachem. Dans son calepin, il y a votre prénom. Hein, et il y a marqué là-bas, ben, j'attends de madame et j'attends de monsieur de faire que le monde soit monde. Voilà, on est juif, on n'est pas par hasard. Et donc cette chance qu'on a d'être juif, on ne doit pas la mettre de côté et on ne doit pas la négliger. Elle est très importante, cette relation avec Hachem, autant qu'on a été désigné pour être les porteurs. Comme moi j'ai souvent dit aussi, il y a des gens qui sont tombés malades et il y a même des gens qui sont morts, vous savez, par le coronavirus. Sinon on a été épargnés. C'est pas dit, bon, on a eu de l'âge, ça. Puis on a pris des précautions, les autres ont pris des précautions, on n'a pas à redire ça. Ce qu'il faut dire, c'est pas ça. C'est de dire que si on a été protégé, on a été sauvé, bah, au Hachem, d'accord? Et ben c'est grâce à Dieu. Alors peut-être que notre mission, c'est pas de se dire, de se glorifier, de dire, ben nous on a pris nos précautions, on a mis des gants, on a mis des masques, et on n'a pas été touché par le virus. C'est de dire, ben si on est en bonne santé, et ben qu'on prie pour les autres. La reconnaissance du bien, que Dieu nous a fait ça, mais pas par hasard. Hein, on doit être reconnaissant pour se dire, ben, si on a été épargné, eh ben, qu'on puisse prier pour que les autres s'en sortent, et qu'on puisse donner notre âme et notre cœur pour que les autres se sortent de la maladie, et qu'ils ne décèdent pas, parce qu'on a besoin de chacun d'entre nous. Et la reconnaissance de ce rapport va permettre, Bézat Hachem, parce que on soit reconnaissant de ce qui nous arrive, et ça nous fait réagir, et cette réactivité que nous avons positive, elle permettra, Bézat Hachem, très prochainement, je l'espère, l'avenue du Mashiach, parce qu'on reconnaîtra que, de la même manière qu'on a reconnu que Hachem était à l'œuvre de tous, à l'origine de toute cette œuvre extraordinaire, de la même manière le Mashiach viendra et prouvera au monde entier que Hachem est Hachem, Hachem ou Levado, il n'y a que lui qui nous fait exister, c'est que lui qui nous procure tout ce plaisir et ce bonheur d'être sur la terre. Voilà, ce que je vous souhaite, Bézat Hachem, c'est, j'espère qu'on se reverra demain, je vais essayer de faire une autre vidéo demain. Voilà, ceux qui veulent s'abonner à la vidéo Bézat Hachem, ils peuvent le faire, voilà, vous pouvez cliquer en bas de la vidéo, s'abonner. Pas s'abonner, mais s'abonner. C'est mieux, parce que ça fait des bulles, mais ça nettoie aussi, mais c'est pas la même chose. Et donc, Bézat Hachem, voilà, qu'on se retrouve dans les joies, dans la santé, qu'autour de nous, toutes ces épidémies se balayent rapidement, et qu'on puisse se revoir très prochainement avec l'avenue Mashiach. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, Bézat Hachem, et qu'on se retrouve dans la joie. Amen.